أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 21 de Surat Ar-Rum. Ce verset est très important parce qu'il nous donne un des fondements de notre foi et de notre religion. Il nous parle de la relation de couple. Il nous parle de la relation entre les conjoints. Et il nous donne la finalité de cette relation. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre couple? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de vivre en couple? Et Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Il nous dit tout d'abord que le fait que nous soyons d'une même espèce, min anfusikum, le fait que les êtres humains se marient les uns avec les autres, le fait que les êtres humains s'attirent les uns les autres, le fait que l'homme et la femme se complémentent l'un l'autre et qu'ils aient besoin de vivre en couple l'un avec l'autre, ceci est dans un premier temps un signe miraculeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui nous a créés de la sorte et c'est lui qui a mis à l'intérieur de nous ce besoin de ne pas vivre seul, ce besoin de vivre en compagnie avec une personne que je vais aimer, que je vais apprécier. Et il nous explique pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il dit « litaskunu ilayha ». Alors, « min anfusikum azwaja », al-azwaj, ce sont les époux, ce sont les conjoints. Et il faut faire attention parce que « azwaj » est différent de « zawjat ». « Zawjat » signifie les épouses au féminin, alors que « azwaj » peut être masculin au féminin. Donc Allah est en train de parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et il leur dit « litaskunu ilayha ». Et il nous explique que l'objectif qu'il a, lui, subhanahu wa ta'ala, derrière cette relation, est le fait de pouvoir nous permettre de vivre en tranquillité, de vivre en paix, de vivre dans le bonheur. Litaskunu ilayha. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, sait que dans cette relation de proximité avec notre conjoint, eh bien, nous y trouverons la paix intérieure, nous pouvons y trouver la tranquillité, nous pouvons y trouver le repos et le bonheur. Et subhanallah, combien de fois est-ce que on rentre du travail complètement fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est des fois stressé ou en surmenage, et la seule chose qu'on a envie, c'est de se poser sur le canapé avec notre conjoint. Et parfois, on a besoin de ne rien dire, on n'a pas envie forcément de parler, mais juste le fait de rentrer chez soi et de retrouver notre conjoint est quelque chose d'apaisant pour nos cœurs. On a juste envie de se prendre dans les bras, juste envie de poser notre tête sur son épaule, juste envie de nous allonger l'un à côté de l'autre. Et juste ça est quelque chose qui apaise nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a voulu de cette manière et c'est ça le signe miraculeux de sa création. C'est que le fait de retrouver la personne qu'on aime, eh bien, nous crée une paix intérieure. Et pourquoi est-ce que cette paix intérieure est si importante? Pourquoi est-ce que Allah nous demande de vivre de cette manière pour nous procurer cet apaisement et ce bonheur intérieur et cette tranquillité? Eh bien parce que la personne qui a cette force, qui a cette paix intérieure et qui a cet apaisement est capable ensuite eh bien, de rayonner avec cette paix vers l'extérieur, est capable ensuite d'être une personne équilibrée, est capable ensuite d'œuvrer pour le bien, est capable de supporter les défis et les problèmes de notre vie quotidienne. Mais une personne qui n'a pas cette paix intérieure, une personne qui est tiraillée, qui vit seule, qui ne trouve pas dans son conjoint eh bien cet apaisement, si elle a ce chaos à l'intérieur d'elle-même, si elle a ce tiraillement à l'intérieur d'elle-même, eh bien elle ne pourra pas avancer. Elle ne pourra pas avancer dans sa vie, elle ne pourra pas faire face aux défis, elle ne pourra pas œuvrer pour le bien quotidiennement parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle n'aura pas cette source d'apaisement.
Donc ce qu'Allah nous demande et ce qu'il cherche dans cette relation maritale, eh bien ce n'est ni plus ni moins que cette vie en bonheur, en tranquillité et en apaisement. Ensuite, le verset eh bien, nous explique comment aboutir à ça, puisque ce que Dieu nous demande n'est ni plus ni moins que la finalité de notre vie en couple. Mais Allah nous donne ensuite la méthode, il nous donne ensuite le moyen d'y arriver. Et il nous dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Il nous explique que pour atteindre cet apaisement, pour atteindre ce bonheur dans ma vie de couple, eh bien, j'ai deux ingrédients nécessaires. Le premier, c'est Al-Mawadda. Al-Mawadda, c'est cette relation d'amour qu'il y a entre un homme et sa femme. C'est cette relation qui fait que, eh bien, pendant la journée, mon mari ou ma femme va me manquer. C'est cette relation qui fait que je vais penser à lui de manière, eh bien, instantanée. C'est cette relation qui fait que je suis prêt à tout pour lui, que j'ai envie de lui faire plaisir, que j'ai envie de le revoir, que j'ai envie de discuter avec lui. C'est cette relation d'amour, cette relation de tendresse, cette relation de proximité. Allah nous dit que le premier ingrédient de cet apaisement, de cette tranquillité, de ce bonheur dans votre vie, eh bien c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, si vous ne vous rapprochez pas de votre conjoint, si vous ne pensez pas à lui, si vous ne faites pas des petits gestes pour lui, eh bien vous aurez du mal à avoir cet apaisement et ce bonheur intérieur. L'amour est le premier des ingrédients. Mais il y a un deuxième ingrédient qui signifie que l'amour peut-être seul ne suffit pas. Allah nous parle du deuxième ingrédient et dit que c'est Ar-Rahma, la miséricorde, la clémence. Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de miséricorde dans mon couple? Eh bien parce que l'amour c'est beau, mais vous aurez des jours où il n'y aura pas l'amour. Il y aura des jours de fatigue, il y aura des jours de stress, il y aura des jours de disputes, il y aura des jours où l'un des deux conjoints fera des erreurs, il y aura des jours peut-être où vous serez malade, il y aura la vieillesse. Et dans toutes ces épreuves que votre couple eh bien, devra vivre, là, l'amour ne sera plus suffisant et il faudra faire preuve de miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que lorsque mon conjoint eh bien, est fatigué, je prends sur moi et je l'aide. Lorsque mon conjoint est stressé, eh bien, je suis à son écoute. Lorsque mon conjoint eh bien, subit une phase difficile, que ce soit financièrement dans son travail ou que ce soit de la maladie, alors je suis à ses côtés et je le supporte, même si la vie n'est pas rose tous les jours, même si on ne s'amuse plus comme avant, même si on ne sort plus comme avant, même si on n'a plus cette flamme comme celle du premier jour, mais l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous fait que nous allons nous accompagner jusqu'au dernier jour, que chacun d'entre nous sera là pour l'autre et supportera l'autre jusqu'à la fin. Ça, c'est la miséricorde, même dans la vieillesse. Il y a aujourd'hui des gens qui considèrent que la relation eh bien, de couple ou maritale, elle est magnifique, elle est belle, tout se passe bien, on sort, on s'amuse, on s'entend bien, on profite de notre vie, alors c'est cool. Mais le jour où il y a des problèmes, le jour où il y a de la fatigue, le jour où il y a de la vieillesse, le jour où il y a de la maladie, le jour où il y a des problèmes financiers, alors là, stop. Je n'ai pas envie de vivre ces problèmes. Je ne me suis pas marié pour vivre des problèmes comme ça. Mais pourquoi est-ce que je devrais te supporter? Alors on peut arrêter notre relation, on peut se mettre en pause, on peut divorcer. Ces gens-là n'ont pas de miséricorde. Ces gens-là veulent juste profiter eh bien, du bonheur, mais ne pas être capables de se supporter dans le malheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous avons besoin des deux. Alors, essayons de travailler notre relation de couple, de faire que notre moment avec notre conjoint soit un moment de qualité. Lorsque je rentre chez moi, que j'ai besoin de cet apaisement, de ce bonheur, eh bien je mets de côté le téléphone, je mets de côté l'ordinateur, je mets de côté la télé et je passe un petit moment de bonheur où je me retrouve avec mon conjoint, un moment où je partagerai avec lui de l'amour, où je partagerai avec lui de la miséricorde. C'est comme ça que Allah veut que nos relations eh bien, soient, alors qu'Allah nous aide à faire de nos relations de couple des relations de bonheur, des relations d'amour et des relations de miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.